travaille actuellement sur le virus de l'herpès simplex de type 1 qui touche 80% de la population mondiale. Quand on pense au virus de l'herpès, on l'associe généralement au feu sauvage, mais il est aussi la première cause infectieuse de la cécité dans les pays développés lorsque le virus affecte la cornée. Alors, concernant sa pathogénèse, le virus se réplique dans les cellules épithéliales au niveau des muqueuses labiales ou oculaires. La particularité de ce virus est de se disséminer dans le système nerveux périphérique et plus précisément dans les ganglions trigéminaux où là, il va établir sa latence. Ainsi, un individu infecté le reste toute sa vie. Suite à un stress, le virus va pouvoir se réactiver, se répliquer dans les neurones et rejoindre le site de la primo-infection. C'est cette récurrence des réactivations virales qui pose problème et qui peut mener à la cécité. D'ailleurs, il n'y a aucune thérapie efficace qui puisse prévenir les réactivations virales. En ce qui concerne le contrôle du virus, ce sont les cellules T et plus précisément les cellules T CD8 qui sont dirigées contre le virus qui sont impliquées dans le contrôle de l'infection aiguë et dans le maintien du virus en état de latence dans les ganglions trigéminaux. Dans les cellules T, il y a diverses protéines qui régulent leur activité et durant mon doctorat, nous nous sommes intéressés à deux protéines, les protéines DOC1 et DOC2, qui sont des régulateurs négatifs de divers processus comme la prolifération et la sécrétion en cytokines. Au moment de l'étude, l'implication des protéines DOC dans les infections virales n'a jamais été étudiée. Puisque les protéines DOC sont des régulateurs négatifs des cellules T, notre hypothèse est qu'elles modulent la réponse immunitaire dirigée contre le virus de l'herpès simplex de type 1. Afin de tester notre hypothèse, nous avons utilisé un modèle d'étude où les protéines DOC1 et DOC2 sont absentes. Ce modèle d'étude nous a permis de mettre en évidence qu'en l'absence des protéines DOC, il y a une diminution de la réponse TCD8 dirigée contre les virus durant la phase aiguë et cette diminution était plus sévère durant la phase mémoire. Ainsi, nos travaux nous ont permis de mettre en évidence l'importance des protéines DOC dans le maintien de la réponse TCD8 dirigée contre le virus et nous proposons que les protéines DOC agissent comme des freins pour prévenir une activation excessive des cellules T activées et de ce fait prévenir leur mort prématurée. Si vous souhaitez en savoir davantage, notamment l'impact des protéines DOC sur la réactivation virale, je vous invite à consulter notre publication qui figure au lien ci-dessous.